Et si le monde était plus silencieux qu'il ne devrait l'être, pas paisible, pas calme, juste, silencieux, un étrange silence lourd qui se pose sur tout comme une couverture que personne n'a demandé, un silence qui ne semble pas naturel, un silence qui donne l'impression que le monde se prépare à quelque chose qu'il ne peut nommer. Le vent bouge, mais il ne porte aucun son. Le ciel reste immobile, comme s'il attendait un ordre. La terre semble tendue, comme un battement de cœur qui retient son souffle, et dans ce moment d'immobilité globale, quelque chose d'ancien s'éveille sous la surface du temps, pas le chaos, pas la destruction, pas encore, mais le silence qui précède les deux. Le prophète a parlé autrefois d'un temps où les signes apparaîtraient l'un après l'autre, mais avant ces signes, il y aurait une étrange pause dans le monde, un moment où l'humanité se sentirait troublée sans comprendre pourquoi. Un moment où l'âme ressent quelque chose que les yeux ne peuvent voir. Ce moment, c'est maintenant. Un homme se tient sur son balcon au crépuscule. La ville est vivante, pourtant tout semble étouffé, comme si quelqu'un avait baissé le volume de la réalité. Les voitures passent, les lumières scintillent, les foules bougent, mais quelque chose ne va pas. Il ne peut pas l'expliquer, il ne peut pas le décrire. Il peut seulement le sentir. Une femme ferme sa fenêtre en remarquant que l'air dehors semble plus lourd, plus épais, pas pollué, pas humide, juste lourd, comme si une ombre avait traversé l'atmosphère. Un enfant se réveille la nuit avec la peur soudaine que quelque chose arrive. Il ne sait pas quoi, il sait juste que cela semble proche. Partout dans le monde, les gens ressentent la même chose, mais ils n'en parlent pas. Il hausse les épaules, il se distrait, il continue à avancer, mais le silence demeure, immobile, inexpliqué, inconfortable, un silence qui donne l'impression que le monde cache un secret. Et si tu écoutes attentivement, vraiment attentivement, tu peux presque entendre ses bords trembler, comme si le temps lui-même attendait, comme si la création savait quelque chose que l'humanité refuse d'admettre. Comme si les chapitres finaux de la prophétie se mettaient en place, silencieusement, lentement, inévitablement. Le ciel à l'aube semble normal, mais étrangement familier. Le soleil se lève, mais sa chaleur paraît plus fine. Les oiseaux chantent, mais leur mélodie semble plus courte. La vie continue, mais on dirait que le monde marche sur du verre. Quelque chose manque. Quelque chose arrive, quelque chose approche, et au plus profond du cœur humain, sous le bruit, les distractions, le chaos quotidien, un murmure devient plus fort. Ce n'est pas juste la vie, c'est une transition, un changement dans le monde invisible, une préparation dans le monde des anges, une réorganisation dans les décrets écrits avant l'existence du temps. Le prophète a parlé de signes qui marqueraient l'approche de la fin des temps, mais il a aussi parlé d'un ressenti, d'une sensation, d'une tension mondiale, d'un étrange calme avant la tempête. Pas un calme rassurant, un calme qui avertit. L'humanité se tient dans ce calme, en ce moment, la pause avant le déroulement, l'inspiration avant l'annonce, le silence avant les signes. Le monde le ressent, l'âme le ressent, chaque cœur le ressent, même ceux qui prétendent que non, parce que le silence n'est pas vide, il est plein, plein de prophéties, plein de sens, plein de ce qui arrive. Et lorsque le premier signe brisera ce calme, quand le monde comprendra enfin ce pourquoi ce silence se préparait, quand l'humanité se réveillera à la réalité derrière cette immobilité murmurante, ils se demanderont, depuis combien de temps cela se déroule-t-il juste devant nous? Car tous les signes ne sont pas lointains, certains sont déjà en train de se produire. Le silence ne dure pas, il ne dure jamais, parce que chaque silence, aussi lourd, mystérieux ou inexplicable soit-il, finit par se briser. Et lorsqu'il se brise, il n'éclate pas avec du bruit.
Il éclate avec des signes, les premières ondulations, les premiers frémissements, les premières fissures subtiles sur la surface calme du monde, des signes dont le prophète a averti, non pour effrayer l'humanité, mais pour l'éveiller, pour la préparer, pour lui rappeler que le temps ne tourne pas éternellement en cercle. Il avance vers une destination. Et maintenant, la destination commence à murmurer. L'air change. L'immobilité d'hier commence à vibrer, doucement d'abord, puis de façon indéniable. Un homme rentre en tard chez lui sans un étrange frémissement sous ses pieds, pas un tremblement de terre, juste un moment où le sol paraît incertain, comme si la terre se rappelait quelque chose oublié depuis longtemps. Une femme entend une nouvelle d'un conflit lointain éclatant soudainement, sans montée de tension, sans explication, juste des flammes surgissant du silence. On dirait que le monde réagit à quelque chose d'invisible. Un groupe de voyageurs voit le ciel prendre une teinte rouge étrange au coucher du soleil, beau, mais troublant, comme si l'horizon essayait de parler. Ce ne sont pas les grands événements, pas les signes dramatiques que les gens imaginent, pas les moments qui font les gros titres, ce sont les premières ondulations, petites, subtiles, faciles à ignorer, mais elles ne sont pas aléatoires, elles ne sont pas insignifiantes. Elles ne sont pas séparées de la prophétie. Le prophète a parlé de tels moments, de premiers signes qui semblent ordinaires, jusqu'à ce que le schéma devienne clair. Il a décrit un temps où la vérité devient étrange, les mensonges se propagent facilement, les gens perdent confiance en leurs dirigeants. Les cœurs deviennent distants, de petits conflits s'enflamment comme des incendies. Le monde paraît instable, pas brisé, mais en train de plier. Et l'humanité observe maintenant ces plis, petit à petit, jour après jour, ondulation après ondulation. La vie moderne semble plus rapide. Le temps paraît plus court. Les semaines disparaissent comme des heures. Les années passent comme des instants. Les gens répètent, le temps file. La vie semble différente. Tout change trop vite. Ils le disent en plaisantant. Ils ne réalisent pas que le prophète a déjà décrit cette époque, une époque où les bénédictions diminuent, la patience baisse et le temps se contracte, pas par hasard, mais comme un signe. Le monde avance plus vite, pas vers l'avant, pas vers l'arrière, mais vers le grand déroulement, vers la prochaine phase de la prophétie, vers les moments que l'humanité craint mais ignore. Un changement cinématographique se produit dans le monde invisible. Les anges descendent et montent avec une fréquence accrue. Les destins se réarrangent. Le monde de l'invisible vibre avec un but. Et l'humanité, distraite, dépassée, engourdie, ne ressent que les effets secondaires, une étrange pression sur le cœur, la sensation d'être observé par quelque chose au-delà de ce monde, une lourdeur qui ne vient ni du stress ni de la tristesse, mais de la prophétie elle-même. Ce sont les premiers avertissements, le tonnerre lointain avant la tempête, les signaux faibles avant l'annonce, les tremblements silencieux avant que la terre ne révèle sa vérité. Le monde pense vivre des événements aléatoires, mais rien n'est aléatoire dans une timeline écrite avant la création. Et si ce ne sont que les premières ondulations, si ces petites fissures rendent déjà le monde inquiet, si ces premiers signaux provoquent autant de troubles, alors que se passera-t-il lorsque les prochains signes arriveront? Que se passera-t-il lorsque les ondulations deviendront des vagues, lorsque les vagues deviendront des secousses, lorsque les secousses deviendront des événements si grands que le monde ne pourra pas les expliquer? Que se passera-t-il lorsque le silence se brisera à nouveau, non pas doucement, mais violemment? La vérité est simple.
Ce ne sont que les premiers avertissements. La vraie tempête n'a pas encore commencé. La ville est vivante, pourtant elle ressemble à une scène pour des acteurs invisibles. Les foules se déplacent comme des courants dans une rivière, se heurtant, se séparant, se mélangeant, sans être conscientes des forces qui les guident. Les panneaux publicitaires clignotent avec des mots qui ne signifient rien. Les écrans brillent avec un contenu sans fin, attirant l'attention comme la gravité. Des voix crient, rient, se disputent, toutes à la fois, toutes dénuées de sens. L'air vibre de distraction. L'âme sent que quelque chose ne va pas, mais les yeux sont aveugles. Un jeune homme fait défiler son téléphone sans fin. Il réagit à l'indignation, au ragot, aux tendances virales, sans pause. Chaque clic et balayage renforce les schémas de distraction, engourdissant la conscience. Une adolescente répète ce qu'elle voit en ligne sans réfléchir. Un voisin murmure des demi-vérités qui provoquent la colère dans un foyer tranquille. Un collègue transforme un petit mensonge en une histoire, et personne ne remarque la corruption qui s'insinue. Le chaos ne vient pas comme une tempête. Il commence ainsi, silencieusement, invisiblement, dans des vies ordinaires. Des fractures minuscules apparaissent dans les cœurs, dans les relations, dans la confiance. La vérité n'est plus recherchée, les valeurs ne sont plus questionnées. La boussole morale tourne, lentement, subtilement, presque imperceptiblement. Le prophète a décrit ces jours, les signes qui précéderaient les plus grandes épreuves. Les mensonges seront célébrés. La bonté sera ridiculisée. L'humanité suivra aveuglément ses désirs, ignorant les conséquences de ses actes. Et ces schémas ne sont pas seulement des prophéties lointaines. Ils se déroulent devant chaque œil, chaque jour. Une mère se dispute avec son enfant pour des choses insignifiantes, ces mots plus tranchants que nécessaires. Un père ignore des histoires d'injustice, les faisant défiler comme si elles n'existaient pas. Des amis se comparent, la jalousie et la rivalité façonnant leurs interactions. Des inconnus dans les rues agissent avec arrogance, fierté, impatience, comme si la société était un miroir du chaos intérieur. Les médias murmurent et crient simultanément. Un titre attise la peur, le suivant alimente le désir. La télévision, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, outils de distraction et de manipulation subtile, plient les perceptions, les émotions et les croyances. Les gens deviennent dépendants du bruit, de la sensation, de la gratification instantanée. Le cœur, non protégé, dérive. L'esprit, non entraîné, dérive. L'âme, distraite, dérive. Et pourtant, au milieu de tout cela, les moments les plus silencieux de réflexion sont presque invisibles. Un travailleur remarque un mensonge, mais choisit l'honnêteté. Un étudiant observe la cruauté, mais refuse d'y participer. Un ami cesse de répandre des rumeurs. Ces petits actes, inaperçus par la majorité, sont des fils de résistance tissés discrètement à travers le chaos. Mais la majorité, elle tombe plus profondément. L'esprit du Dajjal, la présence invisible de la tromperie et de l'inversion, se déplace silencieusement. Il ne crie pas, il n'exige pas, il murmure, pousse, tente et tord les désirs. Il transforme les plaisirs ordinaires en distractions, les mots ordinaires en mensonges, les choix ordinaires en pièges. La société dérive, sans le savoir, vers la forme du chaos de la fin des temps prédit il y a des siècles. Un adolescent rit d'une cruauté déguisée en humour. Un collègue ment pour avancer. Un voisin troque une petite moralité contre la commodité. Une famille rivalise pour obtenir attention, validation, statut, aveugle à l'érosion de leur cœur. Chaque microscène, insignifiante seule, se combine en une marée montante de chaos mondial. Le prophète a parlé d'un temps où la vérité serait cachée et le mensonge célébré. Regarde le monde, les signes sont clairs.
De faux idéaux remplacent les vraies valeurs. De faux leaders sont admirés. La cupidité éclipse la compassion. Les désirs surpassent la réflexion. Et pourtant, la majorité ne remarque pas les courants qui les emportent. Le paysage urbain change. La nuit tombe, mais il ne fait pas sombre. Les néons, les lampadaires et les écrans illuminent le vide. Les gens se rassemblent autour du spectacle, des ragots, de la colère. Les voix s'élèvent, mais personne n'écoute. Le rythme de la vie continue, mais le battement de la conscience ralentit. Les familles sont distraites du dialogue. Les communautés sont distraites du but. Les individus sont distraits de la vérité. Les petits mensonges deviennent la norme. Les petites indulgences deviennent des habitudes. Les petits compromis deviennent des chaînes. Le monde avance vite, pourtant il reste immobile. Le temps s'accélère tandis que la société glisse vers le chaos. Les schémas prédits il y a des siècles se déploient silencieusement, presque invisiblement. Les signes de la fin des temps ondulent à travers chaque coin de la vie. Relations, travail, divertissement, gouvernance, et même dans le cœur lui-même. Et le plus dangereux, la plupart des gens ne le remarqueront pas. Ils souriront à l'écran, riront à la plaisanterie, se disputeront pour des trivialités, poursuivront leurs désirs, alors que les courants invisibles les façonnent vers la décadence morale et la faiblesse spirituelle. Les quelques silencieux, ceux qui réfléchissent, résistent et s'éveillent, remarquent ces vagues. Ils sentent l'attirance de quelque chose de mauvais dans le monde. Ils questionnent, s'arrêtent, réfléchissent et résistent. Leur présence est petite, presque invisible, mais suffisante pour tenir tête à la marée. Et le prophète a rappelé que le chaos n'est pas la fin, c'est la porte vers les épreuves, la tromperie, la fitna et les tests de la foi. Le monde doit traverser cette tempête pour atteindre les moments de révélation et de justice divine. La nuit s'approfondit, la ville bourdonne d'un trouble caché, les voix s'entrechoquent, les écrans clignotent, les cœurs tremblent, les esprits vacillent. La préparation silencieuse de l'âme a commencé pour ce qui arrive. L'esprit du Dajjal se déplace discrètement, subtilement. Les courants du désir, de la fierté, de la distraction, de la cupidité et de la peur montent régulièrement. La société s'enfonce presque imperceptiblement dans l'effondrement moral. Mais au milieu de ce chaos grandissant, des poches de conscience scintillent comme des étoiles faibles dans un ciel nocturne. Et à mesure que l'aube approche, la ville attend. Le monde est ignorant, non préparé, mais avance. Le temps s'accélère, les événements s'entrelacent, et chaque choix, chaque pensée, chaque petit acte commence à façonner le schéma inévitable de la prophétie. La première partie se termine par un tremblement silencieux dans l'âme. Et le chaos n'est pas la fin, c'est la porte. Le chaos s'approfondit. La ville bourdonne comme un animal agité, vivant, conscient, mais aveugle à sa propre désintégration. Les gens bougent, mais ne remarquent pas les changements en eux-mêmes. Les nouvelles clignotent, les opinions s'affrontent, les désirs flambent, la colère se répand, la fierté enfle. Un seul mensonge se propage plus vite que la vérité ne le pourra jamais. Un seul acte de vanité éclipse la sagesse. Le prophète a averti que les gens rivaliseraient dans les désirs mondains, oublieraient la moralité et seraient guidés par leur passion plutôt que par leur conscience. Regarde autour de toi, cela se produit. Une cupidité subtile, une jalousie cachée, une fierté silencieuse, de petites trahisons, des filles invisibles tissant une tapisserie de décadence. Un homme à son bureau murmure derrière le dos d'un collègue. Un ami répand une rumeur lors d'une fête, son rire masquant la cruauté. Une famille se dispute pour un héritage, transformant de petits griefs en rancune durable. Des voisins bavardent, tout en ignorant l'injustice devant leur porte.
Même les jeunes, défilant sans fin, absorbent inconsciemment des idéaux tordus de succès et de beauté. Les rues la nuit sont illuminées, mais la lueur cache des ombres dans les cœurs. Les voitures passent, les gens parlent, les écrans brillent, mais rien ne semble réel. Les connexions sont superficielles, l'empathie est rare, la compassion est performative, la compréhension est sacrifiée pour la distraction. L'esprit du Dajjal se déplace invisiblement, pliant la perception. Il ne force pas, il n'annonce pas, il murmure, pousse, modèle les désirs, normalise les mensonges. Les gens ne reconnaissent pas la manipulation, ils ne ressentent que l'attirance vers la facilité, le confort, le plaisir et la fierté. Le prophète a décrit ces temps, le mensonge devient plus facile que la vérité, l'immoralité devient célébrée, le monde devient un reflet d'engourdissement spirituel. Et les signes se déploient, non pas comme des catastrophes, mais comme une vie ordinaire corrompue de l'intérieur. Un étudiant triche discrètement à un examen, pensant que c'est anodin. Un employé bâcle son travail, se justifiant. Un voisin prétend aider, tout en ressentant secrètement du ressentiment. Une célébrité est idolâtrée pour la vanité, l'influence et la tromperie. De petites actions, répétées sans cesse, créent des vagues d'effondrement moral. La ville est une scène pour ces micro-tragédies. Les gens rient, pleurent, travaillent, défilent, se disputent, dorment. Pourtant ils avancent sans le savoir vers un schéma plus vaste. La société se fragmente subtilement, la moralité s'érode silencieusement, les cœurs dérivent loin de la conscience. La distraction devient normale, l'excitation remplace la réflexion, le bruit remplace la pensée, même la religion devient diluée. Les mots sont répétés sans sens, les rituels effectués sans conscience, les cœurs absents de la prière, de la réflexion et de la vérité. Le prophète a averti, la tromperie se répandra si silencieusement, si subtilement, que la plupart ne s'en rendront compte que lorsque les conséquences frapperont. La jeune mère défile des images de richesse et de beauté, se comparant, sentant la jalousie monter silencieusement. L'adolescent répète une rumeur virale sans réfléchir, n'y voyant aucun mal. Le travailleur manipule des chiffres, se félicitant de son intelligence. Chaque acte est insignifiant seul, mais ensemble ils forment une marée de chaos, moral, spirituel, social. Le courant invisible de l'esprit du Dajjal n'a pas besoin que le chaos arrive. Il a seulement besoin de cœurs qui dérivent, d'esprits qui ignorent, d'âmes qui suivent le désir plutôt que la conscience. Et cela fonctionne partout, silencieusement, irrésistiblement. Pourtant, dans cette tempête, il y a des étincelles. Un homme hésite avant de mentir. Un enfant remarque la cruauté mais refuse d'y participer. Une famille résout de petits conflits avec patience et réflexion. Un ami questionne ce qu'il voit en ligne avant de le répéter. Ces étincelles sont petites, presque invisibles, mais dans la nuit du chaos croissant, elles sont lumière. Le prophète a rappelé que ces épreuves ne sont pas la fin. Elles sont la porte, la préparation, la formation d'un monde où la vérité est cachée et où la tromperie se répand. À travers ces épreuves, l'humanité sera testée, les fidèles reconnaîtront, et les vigilants se lèveront. Et lorsque la nuit devient l'aube, la ville retient son souffle. Chaque mensonge répété, chaque désir poursuivi aveuglément, chaque distraction entretenue ajoute à la marée du chaos. Chaque acte de conscience, chaque réflexion, chaque petite résistance crée un contre-courant de lumière. Les vents changent subtilement, les rues vibrent d'une tension invisible. Les cœurs sont testés, les esprits tirés, les âmes tremblent. Le schéma des signes prophétiques se déploie silencieusement, profondément, irrésistiblement. La première brise de réalisation touche les quelques attentifs. Et le chaos n'est pas la fin, c'est la porte. Et au-delà de la porte, les épreuves, la tromperie, les manipulations cachées et le déroulement de la prophétie attendent.
Le monde a commencé à avancer plus vite, moralement, spirituellement, socialement. Les courants de corruption montent, mais les quelques qui remarquent sont la première ligne de résistance. La ville dort de manière inégale, certains cœurs éveillés, d'autres endormis, certaines âmes préparées, la plupart non. La montée du chaos est silencieuse, intérieure, implacable, mais pas absolue. Le prochain chapitre est plus proche que quiconque ne le pense. La tempête se forme, les épreuves approchent, le moment où les choix compteront le plus arrive, et dans cette conscience tremblante, le murmure revient, la porte est ouverte, et au-delà, la véritable épreuve commence. L'air devient plus lourd, une légère inquiétude s'installe dans les villes, les villages et les campagnes. Les gens bougent, parlent, rient, se disputent, mais une tension sous-jacente accompagne chaque geste. Quelque chose d'ancien, de puissant et d'invisible est en train de s'agiter. Une vague qui touche l'âme avant l'essence. Le prophète a parlé des fitnas, des épreuves si sévères que même le cœur du croyant tremblera. Toutes les épreuves ne sont pas visibles, tous les dangers ne s'annoncent pas. Certaines arrivent comme des murmures, des manipulations subtiles du désir, de l'orgueil et de la peur. Certaines viennent sous forme de distractions qui paraissent inoffensives, jusqu'à ce que le cœur ait dérivé trop loin. Un jeune homme marche dans un marché animé. Il voit des gens courir après la richesse à tout prix. Il voit des mains échanger des biens et des faveurs avec des intentions cachées. Il entend des rires, des disputes et des demi-vérités remplir les rues. Et il le ressent. L'appel de la tentation, la pression subtile de se conformer à l'avidité, à l'orgueil et à l'intérêt personnel. Une mère hésite sur les réseaux sociaux, suivre ses désirs ou guider ses enfants avec patience. Un père cache son anxiété derrière une confiance forcée, masquant la peur qui monte dans son cœur. Un étudiant hésite entre l'honnêteté et un petit mensonge qui pourrait assurer son avenir. Chaque moment est une micro-bataille de conscience. Chaque décision façonne l'âme. Chaque choix est une porte vers la lumière ou l'obscurité. Les fitnas ne sont pas bruyantes, elles ne s'annoncent pas par des tempêtes ou du feu. Elles se déplacent doucement, subtilement, dans les veines de l'humanité. Un murmure d'orgueil, un éclair de jalousie, une tentation de compromis, ce sont les premiers signes. La ville bourdonne d'une tension invisible. Un homme d'affaires triche, convaincu que c'est nécessaire. Un voisin colporte des rumeurs, transformant les mots en mensonges. Un étudiant plagie, pensant que personne ne le remarquera. Des actes minuscules, répétés à l'infini, commencent à former un schéma de décadence morale. Le prophète a décrit ces jours. Les gens seront éprouvés par la richesse, le désir, le leadership, les relations et la confiance. Beaucoup trébucheront sans s'en rendre compte. Beaucoup échoueront sans reconnaître l'instant de leur chute. Les épreuves sont conçues pour révéler la profondeur de la foi et la force de la conscience. Une adolescente défile sans fin devant des images de luxe et de célébrité, mesurant sa vie à des illusions. Un homme au travail rogne sur les règles, persuadé que l'efficacité excuse la moralité. Une mère se compare silencieusement à une amie, laissant la jalousie grandir comme un poison. Un politicien prononce des mots séduisants qui cachent ses intentions, et l'humanité s'enfonce dans la tentation, la confusion et la distraction. Même les plus fidèles sont testés. La foi seule ne protège pas de la tromperie subtile. La connaissance sans vigilance ne suffit pas. La patience, sans attention, laisse naître des fissures où s'infiltre la tentation. Le prophète a averti que certaines épreuves seraient si accablantes que les cœurs se briseraient en silence, les âmes vacilleraient sans bruit et les choix sembleraient impossibles. Ces fitnas façonnent les derniers temps, des épreuves qui séparent ceux qui ancrent leur cœur dans la vérité de ceux qui suivent aveuglément leurs désirs. La nuit tombe plus lourde encore. Les lumières de la ville brillent, mais les ombres s'allongent plus que d'habitude. Les gens dorment,
inconscients de la guerre spirituelle qui façonne silencieusement leur réalité. Les rêves sont hantés par des peurs inexprimées. Les pensées sont poussées par des désirs qu'ils ne peuvent nommer. Les cœurs vacillent dans le silence avant la tempête. Et dans cette tension croissante, l'humanité se tient au bord, chaque âme oscillant entre conscience et indulgence, entre foi et tentation, entre lumière et obscurité. Le vent porte les murmures des épreuves à venir. Même ceux qui les ignorent ressentent l'appel. Même ceux qui résistent sentent la pression. Et alors que la nuit s'approfondit, la première vague de fitna s'élève, presque invisible, presque imperceptible, mais indéniable. La vie l'attend, les cœurs tremblants sans le savoir. Chaque décision, chaque désir, chaque hésitation rapproche l'humanité du moment du compte. Les fitnas arrivent, les épreuves se déploient, et rien encore, ne ressemble à l'épreuve dont le prophète a le plus averti. Le matin se lève, mais la lumière semble plus pâle, plus fragile, presque hésitante. Les gens marchent dans les rues, ignorant que l'air lui-même porte une tension. Même dans le rire, il y a un frisson d'inquiétude. Même dans la routine, les cœurs hésitent. Même dans la joie, une ombre se tient en attente. Les fitnas deviennent plus audacieuses. La tentation ne murmure plus. Elle pousse, elle provoque, elle teste l'orgueil, le désir, la patience. Les petits compromis s'amplifient sans être remarqués. Les esprits justifient ce que les cœurs savent être mauvais. Les âmes dérivent, lentement, presque imperceptiblement, dans les courants de la tromperie. Un père hésite à tordre la vérité pour protéger son statut. Un enfant hésite, sachant que l'honnêteté peut apporter honte ou moquerie. Une jeune femme ressent la jalousie monter en se comparant à des illusions sur un écran. Un voisin feint la gentillesse, masquant un ressentiment qui grandit comme un poison silencieux. Le prophète a décrit cette période comme une ère de grande confusion. Ce qui est juste est remis en question. Ce qui est mauvais est justifié. Ce qui était pur est déformé. Et l'humanité, distraite et divisée, commence à vaciller. Les médias répandent du bruit, des opinions, de la manipulation. Chaque écran, chaque titre, chaque tendance virale façonne subtilement la pensée. Les valeurs s'érodent silencieusement. La morale se déforme. Les cœurs deviennent insensibles à la vérité et avides du confort dans le mensonge. Même les actes d'adoration s'assombrissent. Les rituels continuent, mais la réflexion s'efface. Les prières sont récitées, mais les cœurs vagabondent. La foi est testée, non par la force, mais par des épreuves subtiles qui affaiblissent la vigilance. Un étudiant triche, croyant que la réussite compte plus que l'intégrité. Un employé ment pour progresser, persuadé que la survie l'exige. Une famille privilégie le statut à l'harmonie, masquant la jalousie derrière des sourires. Des communautés se disputent pour des futilités, ignorant l'injustice autour d'elles. Chaque petite faiblesse répétée éternellement devient une vague dans la marée montante de fitna. Le prophète a averti que les cœurs trembleraient sous ces épreuves. Ceux ancrés dans la foi sentiront leur résolution testée. Ceux distraits tomberont sans s'en apercevoir, et le monde commence à ressentir le poids de l'effondrement spirituel. Le ciel s'assombrit dès l'après-midi, les nuages se rassemblent, mais aucune tempête n'arrive. La ville bourdonne, inconsciente des épreuves invisibles qui façonnent chaque instant. Et pourtant, au milieu du chaos, des moments de clarté apparaissent, de petites étincelles dans la nuit. Un homme s'arrête avant de mentir, une femme renonce à médire, un enfant résiste à la jalousie. Ces petites lumières sont fragiles, presque invisibles, mais elles contiennent le potentiel de résister à la tempête. L'esprit du Dajjal, subtil, invisible, persistant, se déplace dans chaque cœur. Il amplifie l'orgueil, la jalousie, la distraction et le désir.
Il se cache dans la normalité, déguisé en choix ordinaires. Il teste les croyants et séduit les inattentifs. Les épreuves s'intensifient. La peur monte. La confusion se répand. La tromperie tisse la société comme une ombre traversant chaque cœur. Les gens commencent à le ressentir, même si la plupart ne peuvent le nommer. Une anxiété silencieuse remplit l'air. Une tension inébranlable saisit l'âme. Même les vigilants ressentent la pression. Même les forts sont tentés. Même ceux qui sont éveillés doivent lutter. Les fitnas sont conçus pour pousser l'humanité à ses limites, testant patience, conscience et foi. Le monde se tient au bord d'une falaise. Un faux pas, une décision non examinée, un cœur non gardé, et la chute commence. Et pourtant, la plupart ignorent le précipice sous leurs pieds. Le prophète a rappelé qu'aucune épreuve ne viendrait sans signe, avertissement subtil et opportunité pour ceux qui se préparent. Ceux qui remarquent, ceux qui résistent, ceux qui s'ancrent dans la vérité survivront aux tempêtes. Mais ceux qui ignorent, qui s'abandonnent, qui cherchent le confort plutôt que la conscience seront emportés. Et maintenant, alors que les ombres s'allongent, que les cœurs tremblent, que la confusion monte, la première vague de fitna atteint son apogée. La peur, la tromperie, la tentation et la décadence morale convergent en une force silencieuse et invisible, et l'humanité se tient tremblante au bord, ignorant encore l'ampleur de ce qui vient. Le dernier murmure résonne dans chaque cœur attentif, mais rien ne compare à l'épreuve dont le prophète a le plus averti. Le ciel s'assombrit avant le coucher du soleil, bien qu'aucun nuage ne se forme. Une étrange chaleur persiste, épaisse et agitée, comme si le monde lui-même sentait une présence approcher. Le vent porte un poids invisible, traversant ruelles, marchés et maisons à la fois. Les gens marchent, parlent, rient et se disputent, inconscients que quelque chose d'ancien et de malveillant a commencé sa marche subtile à travers la terre. Le prophète a parlé de lui, du plus grand trompeur, le Dajjal, non comme une histoire, non comme un mythe, mais comme une réalité destinée à éprouver la foi, la patience et la vigilance. Un être dont l'arrivée n'est pas précédée par le feu ou le tonnerre, mais par la courbure des cœurs, l'émoussement de la conscience et le voilement de la vérité. Dans une place de ville bondée, un marchand sourit, concluant une affaire qui n'est ni juste ni équitable. Ses clients repartent satisfaits, inconscients que leur choix façonne les courants de la tromperie. Un enfant imite une cruauté vue sur un écran, croyant que c'est de l'intelligence. Un voisin partage une rumeur avec un sourire poli, nourrissant un ressentiment subtil dans le foyer. Le Dajjal n'a pas besoin de s'annoncer. Il se déplace à travers les désirs, l'orgueil et l'ignorance. Il entre par la distraction, les fausses promesses et les illusions de puissance. Et la majorité ne remarque rien. Ils ne ressentent que l'attrait de la facilité, de la richesse ou du divertissement. Ils suivent volontairement, aveugles à la main qui les guide. Une jeune femme défile sans fin, absorbant des idéaux de beauté et de statut, son cœur se durcissant lentement par la comparaison et l'envie. Un homme ment pour obtenir un avantage au travail, croyant que la tromperie est une forme de survie. Un étudiant triche, justifiant l'acte par la logique. Et tout autour, les courants de la tentation tourbillonnent, inaperçus, irrésistibles. Ceux qui résistent le sentent, une pression dans la poitrine, un murmure dans l'esprit. Ils remarquent de petites fissures dans le monde, de minuscules distorsions de la vérité, des moments où la moralité se plie pour le confort. Mais même eux sont éprouvés, leur foi et leur vigilance constamment mises au défi. La ville bourdonne d'une tension invisible. Les voix montent et s'entrechoquent. Les désirs s'enflamment. Les cœurs vacillent. Les âmes tremblent. Et au milieu de tout cela,
Le Dajjal se déplace silencieusement, rassemblant des partisans non par la force, mais par la séduction subtile de l'esprit et du cœur. Le prophète a averti qu'il apparaîtrait avec une immense charisme et des miracles apparents. Mais avant que quiconque ne le voie clairement, son influence sera déjà ressentie dans la courbure de la volonté humaine, l'émoussement de la conscience et la célébration du mensonge. Et alors que le soir tombe, les premières ondulations subtiles de sa tromperie touchent des millions de personnes sans qu'elles le sachent. Les lumières de la ville vacillent, les écrans brillent, les gens se réjouissent, se battent et s'adonnent, et pourtant, les courants invisibles du plus grand trompeur s'entrelacent dans chaque pensée, chaque désir, chaque choix. Les premiers signes de son influence sont minimes, inaperçus par la plupart, mais dévastateurs dans leur effet. Il n'a pas besoin d'être vu pour être craint. Il n'a pas besoin d'apparaître pour être puissant. Il lui suffit d'un monde prêt à suivre l'illusion plutôt que la vérité. Et dans les recoins silencieux de la nuit, certains cœurs commencent à trembler, certains esprits commencent à questionner, certaines âmes s'ancrent dans la vérité, résistant au courant. Mais pour la majorité, le courant les emporte volontairement, aveuglément, irrésistiblement. Le prophète a rappelé, ceux qui voient, ceux qui résistent, ceux qui restent fermes, ils sont peu nombreux, mais ce sont eux la première ligne de lumière dans une obscurité croissante. Et les autres? Ils tombent volontiers dans les courants de la tentation et de la tromperie. La ville dort, inconsciente de la guerre invisible qui se déroule dans chaque esprit, chaque cœur, chaque choix. Le Dajjal arrive, les courants sont prêts, et l'humanité, pour la plupart, n'est pas préparée. La nuit s'approfondit, mais la ville brille de manière anormale. Les lumières scintillent sur les tours de verre, les néons clignotent dans les ruelles, les écrans clignotent sans fin. Les gens se déplacent comme des marionnettes, leurs ficelles invisibles, leurs esprits subtilement influencés. L'influence du Dajjal coule silencieusement à travers leurs choix, leurs désirs, leurs distractions. Il ne s'annonce pas. Il murmure à travers le désir de confort, l'orgueil du savoir, la faim de pouvoir. Un jeune homme gravit les échelons de l'entreprise, non par compétence, mais en tordant la vérité, en lissant les mensonges, en charmant par la tromperie. Il se sent justifié, confiant, inarrêtable. Il ne réalise pas que chaque pas en avant est guidé, poussé par la présence invisible dont le prophète a averti. Une femme embrasse un luxe qu'elle ne peut pas se permettre, comparant sa vie à des illusions de perfection. Le fil des réseaux sociaux l'attire plus profondément, transformant l'amour-propre en envie, insatisfaction et distraction. Dans les foyers, de petites tromperies prospèrent. Un père exagère ses réussites pour protéger son orgueil. Une mère juge secrètement les choix d'une autre. Un voisin fait semblant d'aider tout en nourrissant du ressentiment. Les plus petits mensonges s'étendent, créant des schémas invisibles d'effondrement moral. Pourtant, dans l'ombre, quelques-uns s'arrêtent. Un adolescent refuse de répéter une blague cruelle. Un étudiant refuse de tricher malgré la pression de réussir. Une mère choisit la patience plutôt que la comparaison. Ces petits actes sont des lumières faibles mais profondes dans une obscurité croissante. Le prophète a averti. La plus grande arme du Dajjal est la subtilité. Il trompe sans spectacle, plie sans force, attire sans apparaître. Et l'humanité, pour la plupart, suit volontairement. Les désirs, les distractions, l'orgueil et l'envie les guident comme si c'était leur propre choix. Dans une place bondée, les gens acclament un spectacle qui promet fortune, gloire et plaisir. Chaque acclamation, chaque sourire nourrit les courants de la tromperie. Personne ne voit la main invisible façonnant leur approbation, modelant leur cœur, émoussant leur conscience. Ceux qui résistent ressentent le poids de l'isolement. Ils voient amis et collègues se diriger inconsciemment vers le courant. Ils entendent des rires et des applaudissements qui résonnent comme des avertissements lointains. Ils sentent l'attraction des courants invisibles et l'inversion subtile des valeurs.
La puissance du Dajjal n'est pas dans la force physique, mais dans la transformation du cœur humain. Par le désir, la peur, l'orgueil et la distraction, il transforme des vies ordinaires en vaisseaux de tromperie. Et la majorité ne remarque rien. Ils suivent, volontairement, aveugles au façonnage de leur propre moralité. Chaque interaction devient une micro-scène d'influence. Un collègue flatte tout en complotant. Un ami félicite tout en manipulant. Une célébrité inspire l'envie avec un seul poste. De petits actes d'attention, d'admiration et de désir alimentent la machinerie invisible de la tromperie. Le prophète a rappelé que ceux qui s'ancrent dans la foi, la patience et la connaissance sont peu nombreux. Leur lumière est discrète, mais persistante. Ils résistent non par la force, mais par la vigilance, la réflexion et l'action. Ils sont la première ligne de résistance dans un monde succombant progressivement à l'inversion morale et spirituelle. À mesure que minuit s'approfondit, les courants de tromperie se renforcent. La présence du Dajjal se ressent non dans la vue, mais dans les cœurs qui changent, les morales qui se plient, les compromis méconnus. La majorité est emportée volontairement. Les croyants, peu nombreux et alertes, s'accrochent à la vérité comme à des ancres dans une mer orageuse. Et pourtant, le Dajjal n'est pas le dernier chapitre. Il est une épreuve, une tribulation, un miroir reflétant les choix que l'humanité est prête à faire. Les murmures de la tentation, les courants du désir et les illusions de pouvoir convergent dans chaque esprit, préparant la scène pour l'ultime confrontation. La nuit attend. La ville respire avec malaise. Le monde est suspendu au bord de la tromperie, mais la lumière de la conscience vacille tranquillement dans les cœurs des vigilants. La pensée finale demeure, glaciale et indéniable. Mais même lui n'est pas le dernier chapitre. L'aube semble lourde, anormale. La ville est vivante, mais elle se meut comme à travers un brouillard. Les voix montent et s'entrechoquent, mais les mots manquent de profondeur. Les gens poursuivent des désirs qu'ils ne peuvent nommer, suivent des plaisirs qu'ils ne ressentent pas, célèbrent des victoires qui s'évanouissent instantanément. La présence du Dajjal est désormais indéniable, bien que toujours invisible. Chaque acte, chaque décision, chaque interaction porte la marque subtile de la tromperie. Un homme d'affaires sourit en escroquant un client, croyant que c'est de l'intelligence. Un politicien inspire des acclamations tout en tordant la vérité en mensonge. Une célébrité prospère grâce à l'envie et à l'admiration, tordant les cœurs sans les toucher. Même les rues elles-mêmes semblent changer. Les ombres durent plus longtemps que la lumière ne devrait le permettre. Chaque reflet dans le verre, chaque scintillement de néon semble déformer la réalité juste assez pour troubler l'esprit. L'air vibre d'une tension. Les courants invisibles de désir, d'orgueil, de distraction et d'envie convergent, entraînant la société comme une marée vers le chaos. Les rares qui résistent brillent pourtant silencieusement au milieu de la tempête montante. Un enseignant insiste sur l'honnêteté malgré la pression des pairs. Une mère pardonne au lieu de rivaliser. Un enfant refuse de répéter la cruauté. Ces petits actes de conscience se répandent comme des étincelles dans une forêt sombre, fragile mais inextinguible. Le prophète a parlé de cette époque. Le trompeur serait si puissant que beaucoup le suivraient volontairement. Non parce qu'il les force, mais parce que le monde a été préparé à l'accepter. À travers les désirs, les distractions, les illusions de progrès et la corruption subtile de la moralité, les cœurs deviennent un terrain fertile pour son influence. Un marché bondé devient une scène de tentation. Chaque regard, chaque geste, chaque mot murmuré est une épreuve. Les gens sourient poliment, tandis que l'envie fleurit en secret. Ils se serrent la main tandis que l'ambition cache la trahison. Ils acclament des spectacles qui glorifient le mensonge, prenant l'illusion pour la vérité. Même la foi est mise à l'épreuve. Les rites continuent,
Mais le cœur vacille. Les mots sont répétés sans réflexion. La connaissance est abondante, mais non pratiquée. Les quelques-uns qui s'ancrent dans la conscience, la prière et la patience ressentent tout le poids de la solitude. Le pouvoir du Dajjal est subtil, presque imperceptible. Il plie la perception, normalise la tromperie et tente l'âme par le désir, l'orgueil et la distraction. Il n'est pas le dernier chapitre, mais son arrivée est décisive. Il met l'humanité à l'épreuve, révélant qui s'accroche à la vérité et qui dérive aveuglément. Le monde est une mosaïque de choix. Chaque acte d'indulgence alimente les courants de l'effondrement moral. Chaque acte de résistance renforce la ligne fragile de lumière, et la majorité ignore les forces qui guident leur cœur. Un jeune homme hésite avant de mentir et choisit l'honnêteté. Une mère pardonne une insulte qu'elle aurait normalement gardée en elle. Un enfant résiste à la moquerie malgré la pression de participer. Ces petites lumières semblent insignifiantes, mais dans la mer de ténèbres, elles sont tout. Et maintenant, alors que le soleil peine à percer l'horizon, tout le poids de l'influence du Dajjal touche l'humanité. La distraction, la cupidité, l'orgueil et le désir convergent en une vague de confusion morale et spirituelle. Les quelques âmes vigilantes se préparent, s'attachant fermement à la foi, à la patience et à la vérité. La ville tremble, les cœurs frémissent, et le monde semble suspendu entre chaos et lumière. La présence du trompeur est ressentie dans chaque cœur qui vacille, chaque esprit qui doute, chaque âme qui succombe. Pourtant, ceux qui résistent demeurent cachés, des ancres dans une tempête de courants invisibles. Le prophète a averti, même lorsque le plus grand trompeur apparaît, l'épreuve n'est pas terminée. La véritable mesure de la foi, de la conscience et de la vigilance se révèle dans la façon dont on résiste, observe et agit au milieu de la tromperie. Et alors que la ville retient son souffle, que les cœurs luttent contre les courants subtils, une réalisation silencieuse naît chez les quelques vigilants. Le Dajjal est puissant, dangereux et omniprésent, mais il n'est pas le dernier chapitre. L'histoire n'est pas terminée. Les épreuves continuent. Le test ultime reste à venir. Le monde attend, tremblant, ce qui se trouve au-delà. Le ciel est agité, peint de stries de rouge et d'or, alors que l'aube lutte pour percer. Le monde semble s'arrêter, une tension silencieuse suspendue dans chaque ville, village et étendue sauvage. Les gens sentent un changement, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Quelque chose d'ancien, de puissant et de divin s'agite dans le tissu de la réalité. Depuis des siècles, les cœurs ont tremblé sous les épreuves, la tromperie et l'obscurité. Les courants du Dajjal ont déformé le désir humain, l'orgueil et la distraction, laissant beaucoup perdus, certains résistants et quelques-uns illuminés par une foi inébranlable. Mais maintenant, les marées commencent à changer. Une lumière subtile perce les ombres. Elle n'est ni dure ni accablante, mais indéniable. Les gens la sentent au fond de leur âme, dans la pause avant un mot, dans l'hésitation d'un regard. Quelque chose, quelqu'un, revient. Le prophète a prédit le retour du prophète Isa, A.S., un signe de miséricorde, de guidance et de justice. Un moment où les cœurs s'éveillent, où les illusions s'effondrent, où le courage est mis à l'épreuve, et où l'espoir s'élève là où le désespoir régnait. Dans un marché animé, un jeune homme s'arrête en plein pas, ressentant une admiration inexplicable. Une mère lève les yeux de ses tâches, sentant une chaleur et une clarté dans l'air. Un enfant jouant dans la rue s'arrête, les yeux grands ouverts, sentant le poids du monde se déplacer. Le ciel au-dessus scintille d'une étrange radiance. Les nuages se séparent comme s'ils étaient guidés par des mains invisibles. Le vent porte une fraîcheur inconnue, glissant dans les rues comme un rappel de ce qui a été oublié, la vérité, la justice, la compassion et la miséricorde. Même dans les lieux de ténèbres, les gens le ressentent. Des prisonniers derrière les barreaux,
des ouvriers dans les usines, des étudiants dans les classes, des voyageurs sur les routes, un sentiment collectif que le monde tremble au bord de la transformation. Les partisans du Dajjal le sentent aussi. Un malaise se répand parmi ceux qui prospéraient dans la tromperie. Ils se chuchotent entre eux, désespérés, sachant que la marée tourne. L'influence qui semblait irrésistible commence à vaciller. Les fidèles reconnaissent les signes. Un savant s'arrête dans son étude, les larmes montant, réalisant que les prières, la patience et la guidance ont conduit à ce moment. Une famille se rassemble dans une réflexion silencieuse, comprenant le déroulement de la prophétie. Les quelques lumières de résistance, longtemps fragiles, brûlent maintenant plus fort, alignées avec le divin. Et pourtant, le moment est subtil. Tous ne le reconnaissent pas, certains doutent, certains craignent. Certains continuent dans la distraction, inconscients de la transformation qui commence au-dessus, autour et à l'intérieur. Le prophète a prédit que le retour du prophète Isa, AS, apporterait justice, lumière et clarté, mais non sans épreuve. La bataille n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, émotionnelle et morale. Il vient éveiller les cœurs, guider les perdus et illuminer la vérité là où la tromperie s'est largement répandue. Alors que l'horizon s'éclaire, les premières lueurs d'espoir ondulent dans les cœurs. Les gens commencent à ressentir un courage qu'ils avaient oublié. La compassion qu'ils avaient enfouie remonte. La patience et la foi s'embrassent doucement dans l'âme. Le monde est au bord de la transformation. Et pourtant, l'influence du Dajjal persiste. Les partisans du trompeur résistent, tordent et complotent. L'épreuve continue, mais la lumière grandit, perçant les ombres, subtile mais irrésistible. Un silence tombe sur les villes, les forêts, les montagnes et les rivières. Chaque cœur bat dans une conscience tranquille, sentant ce qui vient. L'air est lourd d'anticipation, tremblant sous le poids d'une prophétie réalisée. Et alors que les premiers rayons de clarté brisent l'obscurité, un murmure traverse la terre, et le monde commence à se transformer. Le soleil se lève, mais sa lumière semble différente, plus chaude, plus nette, remplie de clarté. Les gens s'arrêtent en plein pas, en plein mot, en pleine pensée. Quelque chose d'invisible a modifié l'air, l'ambiance, le rythme même du monde. Une place de ville bourdonne d'activité. Pourtant, un silence tombe sur la foule. Marchands, voyageurs, enfants et anciens lèvent les yeux instinctivement, sentant la présence invisible d'une guidance divine. Les yeux s'écarquillent, les cœurs s'emballent, les âmes s'éveillent. Dans un village isolé, un berger s'arrête, appuyé sur son bâton. Les animaux se taisent autour de lui. Le vent porte une fraîcheur qui murmure de miséricorde, de justice et d'éveil. Il n'a jamais connu la peur. Pourtant un frisson d'admiration le traverse. Les partisans du Dajjal le ressentent en premier. Un malaise les saisit, froid et tranchant. Ils se rassemblent en secret, murmurant avec urgence, essayant d'évaluer la marée changeante. L'influence sur laquelle ils comptaient depuis des années faiblit maintenant. Leurs plans et complots perdant leur prise sur les cœurs et les esprits. La panique monte en silence. Le doute s'insinue. Pendant ce temps, les fidèles commencent à reconnaître des schémas de clarté au milieu du chaos. Un savant, longtemps vigilant, sent que la guidance est arrivée. Une famille, épuisée par les épreuves, ressent les mouvements de l'espoir et du courage. Un étudiant, auparavant tenté par les distractions, voit maintenant la vérité illuminée dans des choix auparavant cachés dans l'obscurité. L'air lui-même semble vivant d'une puissance subtile, une force invisible remodelant la conscience humaine. Les partisans du Dajjal tentent de résister, mais les courants de tromperie qui coulaient autrefois sans entrave se heurtent maintenant à des murs invisibles. Ils se chuchotent des mensonges à eux-mêmes et aux autres, tentant de reprendre le contrôle, mais la force guidant les cœurs vers la vérité
et plus forte. Dans les rues, des micro-scènes se déroulent. Un homme qui aurait trompé hésite maintenant et choisit l'honnêteté. Une mère qui aurait éprouvé de l'envie bénit plutôt quelqu'un en silence. Un enfant qui aurait moqué un camarade tend maintenant la main avec gentillesse. De petits actes, apparemment insignifiants, se propagent, érodant les fondations de la tromperie. Le prophète a prédit que ce serait un temps d'éveil, où les fidèles et les attentifs reconnaîtraient la guidance divine même lorsque les égarés resteraient aveugles. L'arrivée du prophète Isa, A.S., ne force pas le cœur, mais l'illumine, révélant des choix cachés dans l'ombre. La transformation est subtile, interne, mais ses effets se propagent dans la société, ébranlant les fondations de l'effondrement moral. Même le Dajjal ressent le changement. Il rôde, invisible, murmurant la tentation, mais remarquant que sa prise se relâche sur d'innombrables cœurs. L'orgueil, le désir, la distraction et l'envie persistent encore, mais la clarté qui émerge dans les cœurs humains commence à perturber les courants sur lesquels ils comptaient. Les communautés commencent à changer. Les marchés se calment légèrement, alors que l'honnêteté remplace la tromperie. Les voisins hésitent avant de médire, réfléchissant plutôt. Les enfants jouent avec compassion plutôt qu'avec cruauté. Même les médias, encore bruyants, présentent des fissures où la vérité pénètre. L'équilibre du monde commence à basculer. La lumière n'écrase pas encore l'obscurité, mais elle grandit en force, en visibilité et en clarté. Ceux ancrés dans la foi ressentent un courage renouvelé, une détermination silencieuse à résister à la tromperie. Ceux qui suivaient aveuglément ressentent un tremblement de confusion et de peur. Et au loin, la ville, le village, la forêt et les plaines semblent retenir leur souffle collectif. Chaque cœur, chaque esprit, chaque âme est touchée d'une manière ou d'une autre. Le monde se tient au bord de la transformation, tremblant mais conscient. La première confrontation n'est ni bruyante ni violente. Elle est subtile, elle est interne. C'est une guerre de cœur, d'esprit et d'âme. L'éveil des fidèles contre la tromperie, l'ascension de la clarté contre la confusion. Le prophète avait dit, quand Isa, A.S., reviendra, les cœurs s'éveilleront avant que les yeux ne voient la manifestation complète. La première victoire est spirituelle, interne, invisible pour la plupart, mais indéniable dans son effet. Et à mesure que la journée avance, cet éveil se répand, silencieusement mais puissamment, touchant des communautés, des familles et des individus. Le monde commence à ressentir le changement dans son noyau même. Les courants du Dajjal vacillent, les égarés hésitent et les fidèles s'éveillent. La lumière perce l'obscurité, subtilement mais profondément. Et l'humanité aperçoit ce qu'elle désirait depuis longtemps. La clarté, la justice et la guidance divine. Le moment persiste, lourd et profond. L'air vibre d'anticipation. La transformation a commencé, mais l'épreuve, la confrontation et le jugement final sont encore en cours. Le murmure de la prophétie traverse silencieusement les terres, éveillant les cœurs, et le monde commence à se transformer. Le ciel s'étend largement, l'or pâle se mêlant au bleu profond, annonçant une aube différente de toutes les autres. Le monde retient son souffle. Villes, villages, forêts, déserts, océans, tous semblent suspendus au bord du changement. Chaque cœur bat dans une anticipation silencieuse, conscient d'une force invisible mais indéniable. Le prophète Isa, A.S., est arrivé, pas avec du tonnerre, pas avec le chaos, mais avec une présence si profonde que même l'air semble sacré. Les gens s'arrêtent en plein pas, en pleine phrase, en pleine pensée. Certains pleurent silencieusement, certains s'agenouillent dans l'admiration, certains sentent le courage gonfler là où régnait la peur. Les partisans du Dajjal s'agitent, leurs plans se dénouant, les courants invisibles de tentation, autrefois irrésistibles, vacillent sous la montée de la guidance divine. L'orgueil chancelle, le désir faiblit, la tromperie tremble, les illusions sur lesquelles il comptait commencent à s'effondrer.
Dans les marchés, les rues et les maisons, des actes subtils se multiplient. Un commerçant rend des richesses volées, réalisant que l'intégrité est plus forte que le gain. Une mère pardonne une rancune de longue date, restaurant l'harmonie. Un enfant sauve un autre de la moquerie, la compassion remplaçant la cruauté. Les communautés commencent à respirer autrement, plus légèrement, plus librement, remplies d'une conscience tranquille de la vérité. Même le Dajjal ressent le changement. Il rôde invisible, murmurant des mensonges et tentant les cœurs, mais moins d'âmes répondent. Son influence rétrécit, comme si les ombres elles-mêmes reculaient devant la lumière. Le pouvoir du trompeur n'a jamais résidé dans la force, mais dans les cœurs prêts à suivre l'illusion. Maintenant, ces cœurs s'éveillent. Le prophète Isa, A.S., avance non avec la force, mais avec l'illumination. Chaque pas rayonne de clarté, chaque mot inspire le courage, chaque regard éveille les cœurs. Les communautés longtemps distraites et divisées commencent à voir ce qui était caché. La vérité, la justice, la miséricorde et la puissance de la foi. Les illusions du Dajjal vacillent davantage. Une ville qui autrefois acclamait la tromperie hésite maintenant, remettant en question chaque spectacle. Une foule qui suivait autrefois la cupidité s'arrête, réfléchissant au choix et à la conscience. Même ceux piégés dans le doute sentent la douce attraction de la clarté. Dans des coins cachés, les fidèles ressentent un soulagement, un espoir et une force renouvelée. Leurs prières, leur patience et leur persévérance n'ont jamais été vaines. Ils sont les ancres d'un monde en transformation, répandant silencieusement la lumière aux tremblants, aux perdus et aux éveillés. La guerre spirituelle est maintenant visible dans des microscènes à travers le monde. Un dirigeant corrompu recule de l'injustice. Un étudiant rend une feuille d'examen non modifiée. Une famille pardonne de vieilles rancunes. Des voisins se réconcilient. Des inconnus aident des inconnus sans attente. La plus grande tromperie du Dajjal, que le confort se trouve dans le mensonge, est révélée. Les cœurs qui choisissent la vérité illuminent l'obscurité. Le pouvoir du trompeur s'effondre silencieusement, presque inaperçu des non-éveillés, mais indéniable dans son effet. Le prophète avait prédit le retour de Isa, A.S., est une miséricorde, une guidance, une correction de la trajectoire du monde. Les épreuves demeurent, mais la voie de la clarté est visible. Les fidèles sont renforcés, les égarés reçoivent un aperçu de la réalité, et le monde, tremblant et incertain, commence à se transformer. Montagnes, rivières, villes et cœurs semblent soupirer, relâchant le poids de la tromperie. Les courants de distraction, d'orgueil, d'envie et de cupidité perdent leur emprise. La lumière se répand silencieusement, profondément, avec persistance. La confrontation finale n'est pas une bataille d'épée, mais de cœur. Les éveillés résistent à la tentation. Les égarés hésitent, les fidèles brillent, le trompeur s'efface. Et dans cette transformation silencieuse mais profonde, le monde ressent le poids de la prophétie accomplie. Les murmures de vérité voyagent de cœur en cœur, inaperçus par beaucoup, mais irrésistibles dans leur effet. L'air vibre de certitude. La main invisible de la guidance divine a touché l'humanité. Ceux ancrés dans la foi se tiennent droits. Ceux qui étaient perdus aperçoivent le chemin. Ceux qui trompaient restent à questionner leurs illusions. Et alors que le soleil se lève pleinement, dispersant les dernières ombres, une vérité silencieuse et cinématographique s'installe dans chaque âme qui voit, entend ou ressent. L'esprit du Dajjal parcourt le monde, mais le cœur ancré dans la lumière ne peut jamais être conquis. Le monde, tremblant, changeant, s'éveillant, commence un voyage vers la clarté, la justice et la foi. Les épreuves continueront, les tests persisteront, mais la première étincelle de transformation, prophétisée et réalisée, ne peut être éteinte.
Le monde expire. Un souffle calme et puissant qui porte le poids des siècles. L'obscurité persiste encore, mais son emprise s'est relâchée. Le chaos qui autrefois prospérait dans les cœurs et les rues vacille maintenant, remplacé par une harmonie subtile que l'on ressent avant de la voir. Le Mahdi est apparu, non seulement comme un dirigeant, mais comme un phare de justice, de foi et de guidance. Sa présence se ressent dans le murmure du vent, dans l'alignement des cœurs, dans le courage de ceux qui ont résisté à la tromperie. Le monde commence à percevoir l'ordre, la clarté et le but. Dans les villes autrefois dominées par la cupidité, l'envie et l'orgueil, les marchés fonctionnent avec équité. Les marchands traitent les clients avec honnêteté. Les voisins réconcilient d'anciens différends, comprenant que la coopération renforce les communautés. Même les plus petits actes d'intégrité se propagent, créant un tissu de justice tissé à travers les nations. Le prophète avait prédit cette ère. Le Mahdi restaurera la vérité, l'équité et l'équilibre moral. Les communautés, longtemps fracturées par la tromperie et le désir, commencent à s'aligner sur la guidance divine. Les gens s'arrêtent avant d'agir, réfléchissent avant de parler et mesurent leurs actes à leur conscience. Une lumière subtile pénètre les coins les plus profonds des cœurs humains. Dans une ville, un juge connu pour sa corruption hésite, puis rend justice équitablement, surprenant tous ceux qui regardaient. Un conseil de village règle des disputes avec équité, patience et sagesse. Un enseignant corrige la désinformation, inspirant clarté et pensée critique chez les élèves. Les fidèles ressentent un espoir renouvelé. Les égarés aperçoivent une lueur de direction. Pourtant, cette restauration n'est ni soudaine, ni facile. Même si la lumière se répand, des restes de tromperie, de cupidité et d'orgueil persistent dans certaines poches du monde. Le Mahdi marche parmi l'humanité, corrigeant, guidant et enseignant. Chaque action est délibérée, imprégnée de sagesse, de compassion et de courage. Dans les rues, de petites scènes de justice se déroulent. Un homme rend des biens volés, inspiré par la vérité émergente. Une femme intervient pour empêcher la cruauté, enseignant l'empathie aux autres. Des enfants apprennent l'importance de l'honnêteté et de la responsabilité, façonnant la prochaine génération. Chaque cœur touché crée une onde qui s'étend bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Les partisans du Dajjal, affaiblis et désorientés, tentent de résister, mais les courants de tromperie sur lesquels ils comptaient s'effondrent sous la prise de conscience croissante de l'humanité. Ceux qui s'accrochent encore à l'orgueil et à la cupidité sont de plus en plus isolés, leur influence annulée par l'éveil collectif. Le prophète avait dit, « Sous le Mahdi, l'humanité goûtera la justice, la paix et la guidance divine. » Les fidèles, les patients, les vigilants verront l'accomplissement de promesses anciennes, longtemps attendues et longtemps priées. Et pourtant, tous les cœurs ne sont pas alignés. Le travail de restauration continue, demandant persévérance, courage et foi. À mesure que les villes, les forêts et les plaines commencent à vibrer avec la puissance calme de l'éveil, la présence du Mahdi se répand comme un rayon de soleil perçant les nuages. L'espoir fleurit là où régnait le désespoir, la vérité brille là où les mensonges dominaient, la compassion s'épanouit là où l'égoïsme avait grandi, le monde respire à nouveau, lentement mais indéniablement. La scène est prête pour l'éveil collectif de l'humanité. L'équilibre entre la lumière et l'obscurité se déplace régulièrement, indéniablement. Et pourtant, l'histoire de l'humanité est incomplète. Le travail de justice, de foi et de moralité continue. Les premières étapes de la restauration ont été posées, mais le voyage s'étend devant chaque cœur, esprit et âme. Le murmure de la prophétie résonne, mais l'histoire de l'humanité n'est pas encore terminée. Le monde s'éveille pleinement, mais doucement, comme la première lumière sur un horizon longtemps enveloppé d'obscurité.
Montagnes, rivières et villes respirent en harmonie avec les cœurs de leurs habitants. Le Mahdi marche parmi eux, calme mais imposant, une présence qui équilibre autorité et miséricorde, justice et compassion. Là où le chaos régnait autrefois, l'ordre prend maintenant racine. Les rues qui résonnaient de cupidité, d'envie et de tromperie bourdonneront désormais d'équité, d'honnêteté et de respect. Les marchés prospèrent, non par la manipulation, mais par la confiance. Les communautés coopèrent, les disputes sont réglées avec sagesse et les enfants grandissent en apprenant les valeurs de vérité et de patience. Le prophète avait prédit que le Mahdi unirait l'humanité sous les principes de justice et de moralité. Maintenant, à travers les nations, les frontières et les cultures, les premiers fils de l'unité apparaissent. Les dirigeants consultent avec humilité, les citoyens parlent avec conscience, et les fidèles ancrent leur vie dans les principes de la guidance divine. Même ceux qui autrefois exerçaient une influence par la tromperie sentent leur pouvoir diminuer. Les courants qui alimentaient l'envie, la cupidité et l'orgueil ne suffisent plus. Chaque acte de vérité, chaque choix de justice, chaque décision guidée par la foi devient une onde, s'étendant plus vite que l'obscurité ne peut contenir. Dans les villages comme dans les villes, des actes petits mais profonds définissent la nouvelle ère. Un juge rend un verdict basé uniquement sur la vérité, malgré la pression. Un marchand restitue un profit excessif, sans hésitation. Une mère éduque ses enfants non seulement avec le savoir, mais avec la sagesse et l'empathie. Une communauté reconstruit une école endommagée, motivée par la responsabilité collective plutôt que par la récompense individuelle. Les partisans du Dajjal, désorientés et impuissants, se retirent dans l'isolement. Leurs murmures de peur et d'orgueil résonnent faiblement, noyés par le cœur grandissant des cœurs éveillés. Même les tentations subtiles perdent leur attrait, alors que l'humanité gravite collectivement vers la lumière, la vérité et la justice. Le Mahdi ne gouverne pas par la peur ou la force, il restaure la boussole morale de l'humanité. Il renforce les fidèles et guide les hésitants. Il comble les divisions, guérit les blessures et ravive l'espoir. Et partout, les cœurs résonnent avec une prise de conscience. Les gens commencent à voir la vérité derrière leurs propres choix. Ils reconnaissent la tromperie passée, corrigent les erreurs et embrassent le chemin de la droiture. Même ceux qui résistaient à l'éveil se sentent poussés à réfléchir, se repentir et se réaligner. Le monde devient une scène d'équilibre divin. La paix remplace le chaos. L'unité remplace la division. La justice remplace la corruption. L'accomplissement des prophéties séculaires commence à se déployer sous les yeux de l'humanité. Pourtant, l'ère du Mahdi n'est pas sans vigilance. Chaque cœur porte encore un choix. Chaque âme peut toujours se tourner vers la lumière ou l'ombre. La restauration de la justice est continue, nécessitant persistance, réflexion et effort collectif. Mais les courants coulent désormais vers la miséricorde, la vérité et la guidance divine avec un élan irrésistible. À travers les continents, l'humanité ressent le changement. Les frontières, les langues et les cultures ne se dissolvent pas, mais s'harmonisent dans un but commun. La foi, la connaissance, la patience et l'action s'alignent pour créer des communautés guidées par la moralité et la conscience collective. Les courants invisibles qui portaient autrefois la tromperie s'effondrent, remplacés par des vagues de clarté, de courage et de résilience spirituelle. Même la nature semble répondre, les vents portent le calme, les rivières reflètent la clarté, les ciels brillent d'une pureté inconnue depuis des âges. Et pourtant, dans ce moment de transformation profonde, une vérité demeure. L'histoire de l'humanité continue. Les épreuves peuvent persister, mais les principes de justice, de guidance et d'éveil perdurent. Le Mahdi a rétabli l'équilibre, mais les cœurs doivent rester vigilants, conscients et alignés sur la vérité.
L'air vibre d'une affirmation silencieuse. Une nouvelle ère a commencé, la lumière se répand, la justice règne, et le monde respire à nouveau. Les murmures de la prophétie résonnent à travers les terres et les cœurs. Mais l'histoire de l'humanité n'est pas encore terminée. La terre tremble avant même que le ciel ne s'assombrisse. Les montagnes gémissent sous des forces invisibles. Les rivières bouillonnent violemment, s'écartant de leur cours millénaire. Les mers montent, engloutissant les rivages de terre, autrefois considérés comme éternels. Partout, l'humanité s'arrête, incrédule. Le monde n'a pas changé en un instant, et pourtant tout semble méconnaissable. Les gens regardent autour d'eux, le cœur battant, les yeux écarquillés. La peur monte, non pas la peur de la blessure ou de la perte, mais une reconnaissance spirituelle plus profonde que quelque chose d'ancien et d'inévitable est en train de se dérouler. Le prophète a prédit les signes finaux. Les cieux et la terre eux-mêmes témoigneraient de l'approche de la fin. Les croyants ressentent la crainte et la soumission, le cœur tremblant devant l'orchestration divine. Les incroyants paniquent, cherchant un contrôle qui n'existe pas, et l'influence du trompeur, les vestiges du Dajjal, vacillent face à l'indéniable. L'air s'épaissit d'anticipation. Une vibration douce, presque imperceptible, traverse forêts, villes, déserts et océans. Les animaux le sentent, s'arrêtant en plein mouvement, fixant l'horizon. Les enfants pleurent sans savoir pourquoi. Les anciens prient sans qu'on les y invite, leur cœur se tournant involontairement vers le divin. Le vent porte des murmures d'avertissement, de jugement, d'inévitabilité. Il glisse à travers les fissures des maisons, les couloirs des gouvernements, les rues des marchés animés. Personne ne peut se cacher. Aucun lieu n'est épargné. Aucun cœur ne reste totalement non éprouvé. Dans une place de ville, un jeune homme trébuche dans ses mots, le sol sous lui tremblant faiblement. Une mère serre son enfant plus fort, percevant une présence au-delà de toute compréhension. Un savant lève les yeux vers le ciel, les larmes coulant, réalisant que chaque prophétie annoncée il y a des siècles arrive maintenant avec une clarté saisissante. Les montagnes, autrefois symboles de permanence, se fracturent silencieusement mais terriblement. Les rivières débordent, les déserts engloutissent les routes, et les vents déchirent les plaines avec une force intentionnelle. Les éléments eux-mêmes semblent se mouvoir en harmonie avec le récit ultime, l'acte final prédit par les prophètes. Même dans ce chaos, des moments de clarté émergent. Les croyants se souviennent des enseignements, patience, prière, rappel et confiance en la sagesse divine. Les cœurs ancrés dans la lumière résistent à la peur. Les égarés, bien que tremblants, commencent à reconnaître la vérité trop tard pour changer leur voix. Les murmures deviennent une symphonie d'anticipation. Une conscience subtile imprègne le monde. La fin est proche, et aucune âme ne peut échapper à la réalité qui se déroule. Pourtant, dans les yeux des éveillés, il n'y a pas de désespoir, seulement une profonde reconnaissance que le plan divin a toujours été en mouvement. Et alors que les montagnes gémissent et que les vents hurlent, une voix douce semble résonner dans chaque cœur, chaque esprit. La fin était écrite bien avant que nous ouvrions les yeux. Le ciel s'assombrit d'une couleur que personne n'a jamais vue auparavant, un rouge profond, traversé d'éclairs de lumière surnaturelle. Les vents hurlent à travers déserts et villes, transportant poussière, feuilles et murmures de jugement. Les rivières débordent violemment, détruisant ponts et routes, comme si la terre elle-même cherchait à se purifier. Les gens courent, trébuchent, pleurent et supplient, mais le chaos n'est pas seulement physique, il est spirituel. Les cœurs de l'humanité tremblent sous le poids de l'inévitable. La peur saisit ceux qui ont ignoré la guidance, l'hésitation paralyse les orgueilleux, et la crainte envahit les croyants.
Les montagnes s'effondrent silencieusement mais avec une immense force. Les forêts se balancent violemment, les arbres anciens se brisant sous la pression. Les océans montent et descendent comme des êtres vivants, engloutissant les côtes, remodelant les terres, laissant l'humanité impuissante face à l'immensité de la création. Dans les petites villes, les anciens prient en silence, enseignant aux enfants les paroles de vérité, alors que le monde tremble autour d'eux. Dans les villes, les savants se rassemblent, enregistrent, observent et réfléchissent, réalisant que les signes prédits par le prophète ne sont plus lointains. Chaque coin de la terre en témoigne. Les vestiges du Dajjal, ceux qui prospéraient dans la tromperie, regardent avec désespoir. Leur manigance, autrefois puissante, ne touche plus les cœurs fortifiés par la vérité ou guidés par la foi. Ils tentent de fuir, mais aucune distance ne les cache du déroulement inévitable de la prophétie. Chaque manipulation, chaque mensonge, chaque illusion est balayée par des forces incompréhensibles. Les croyants, bien que tremblants, trouvent force dans le rappel et la prière. Leur cœur, ancré dans la lumière, ressentent de la clarté au milieu du chaos. Ils s'entraident, consolant les effrayés, guidant les perdus, et tenant ferme là où d'autres vacillent. Au milieu de l'effondrement, l'unité se lève comme un témoignage de la guidance divine. Même les étoiles semblent trembler. Des comètes traversent les cieux. De mystérieux alignements célestes reflètent le tumulte sur terre, marquant la fin des temps telle que prédite. L'univers lui-même témoigne, chaque événement s'alignant sur les anciennes promesses de la prophétie. De petits actes de courage se répandent dans le chaos. Un homme transporte un voisin âgé en lieu sûr, ignorant les routes en ruine. Une mère protège ses enfants des débris, son cœur stable malgré la peur. Un enfant en réconforte un autre, incarnant instinctivement une compassion que le monde avait presque oubliée. Les cris des perdus résonnent à travers les terres, se mêlant au murmure des éveillés. Chaque âme est testée, chaque cœur mesuré, chaque action pesée contre la vérité et la foi. Le monde s'effondre, mais au centre du tumulte, un ordre silencieux commence à émerger, la résilience de la lumière face à l'obscurité écrasante. L'air vibre d'une puissance silencieuse et indéniable. Chaque prophétie dite il y a des siècles, chaque avertissement transmis par le prophète, chaque signe inscrit dans les Écritures, tout se manifeste maintenant, et chaque âme tremblante, qu'elle soit éveillée ou plongée dans l'insouciance, ressent le poids profond de ce qui a été prédit. Un silence tombe brièvement avant la prochaine vague de bouleversement. Les gens lèvent les yeux vers les cieux, vers les montagnes, vers les rivières, cherchant espoir, guidance ou sens. Dans cette pause, le message divin pénètre. La conscience, la réflexion et la soumission sont les seules ancres dans la tempête imminente, et un murmure parcourt les cœurs des éveillés. Et chaque prophétie nous rapproche du dernier souffle de ce monde. Le ciel se fend d'une brillance qui aveugle mais illumine. Montagnes, rivières et villes se figent dans un moment suspendu entre peur et révélation. Le monde retient son souffle collectif, chaque battement de cœur s'alignant avec le rythme de la prophétie. La terre elle-même semble vivante, se mouvant avec intention, révélant la culmination des avertissements millénaires. Les montagnes se fracturent complètement, les vallées s'approfondissent, les rivières tracent de nouveaux chemins, et les vents balayent les terres, purifiant, renouvelant et préparant les cœurs à l'inévitable. Les âmes tremblent, non par terreur seulement, mais par la profonde reconnaissance de l'orchestration divine. Les croyants pleurent de gratitude, les égarés chancellent dans l'incrédulité. Les cœurs de l'humanité sont mis à nu, chaque pensée, chaque choix, chaque intention exposée à la lumière de la vérité. Au milieu du chaos, de petits actes de courage et de droiture brillent plus que jamais. Un enfant en protège un autre des débris sans hésitation.
Un étranger guide un voyageur perdu dans une ville brisée. Les communautés s'unissent pour se protéger mutuellement. La compassion surmontant la peur, la lumière surpassant l'ombre. Les vestiges du Dajjal, autrefois confiants dans la tromperie, voient leur influence s'évaporer. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque agenda caché échoue à toucher les cœurs éveillés. Le pouvoir du trompeur n'a jamais été la force, mais les cœurs prêts à suivre l'illusion. Maintenant, l'illusion vacille devant la présence indéniable de la vérité. Des cieux, une voix murmure, ressentie dans les cœurs plutôt qu'entendue par les oreilles. Chaque prophétie avance vers son accomplissement, chaque âme est éprouvée, chaque choix compte. Les montagnes s'effondrent, les océans rugissent, et les cieux flambent avec les signes finaux. Pourtant, au milieu de ce grand bouleversement, un calme profond existe pour ceux ancrés dans la lumière. La foi, la patience, la connaissance et la conscience protègent le cœur même lorsque le monde se transforme violemment. Les derniers souffles de l'orgueil humain, de la cupidité et de la tromperie se dissipent comme de la brume sous le soleil levant. Ceux qui ont embrassé la vérité brillent comme des phares pour les autres, les guidant à travers l'effondrement vers la clarté, la paix et l'accomplissement spirituel. À cette dernière heure, l'humanité témoigne du profond équilibre entre justice et miséricorde. Le monde se remodèle, non seulement physiquement, mais spirituellement, moralement et émotionnellement. Ce qui autrefois était caché, déformé ou ignoré devient évident. Ce qui autrefois trompait les masses est balayé. Les croyants reconnaissent que la fin n'est pas l'anéantissement, mais l'éveil. Les derniers moments du monde sont aussi ses premiers moments de clarté ultime, de réalisation profonde. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque choix de la lumière plutôt que des ténèbres trouve son accomplissement. Et alors que la poussière retombe, que les montagnes se dressent à nouveau, que les rivières se calment et que les vents s'adoucissent, une vérité silencieuse résonne cinématiquement dans les cœurs éveillés. La fin était écrite bien avant que nous ouvrions nos yeux, et chaque prophétie nous rapproche du dernier souffle de ce monde. Un silence tombe, profond et éternel. Le ciel, la terre et les cœurs de l'humanité reflètent une vérité ultime. Le plan divin s'est accompli, les signes finaux ont parlé, et la lumière de la vérité demeure, inébranlable, imparable et éternelle.